Jean, 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 Jean. Exagère pas, là. Bienvenue à bord. Merci. On peut se tutoyer, Jean? Bien sûr. Combien de temps en éducation? Combien d'années? Ma 32e année. Avec... Et la foi de professeur jamais entamée. Ça sonne, madame? On peut lui parler, si vous voulez. Il n'y a aucun souci. On est entre nous. On est entre nous. Bien, rappelez-la, mais discrètement. Donc, Jean, Oui. 30 quelques années d'enseignement. 32 ans. 32 ans. C'est ma 32e cette année. Jamais la foi de professeur entamée? Non. Jamais? Non. Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais que ça serait, une vie de prof? Bien, pas du tout. Premièrement, j'ai jamais pensé être enseignant. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Des rencontres, des choses que j'avais déjà faites qui, finalement, m'amenaient à penser que c'était vraiment l'éducation. Mm-hmm. Comme j'ai tellement beaucoup gardé d'enfants quand j'étais jeune. J'ai passé le soleil pendant 50 ans quand j'étais adolescent. Ça m'a permis de prendre Tu as contact passé avec le soleil pendant 50 ans, pendant que tu étais adolescent? 5 ans. 5 ans, OK, d'accord. Je veux dire, ça fait longtemps à passer le soleil. Donc, tout ça m'a amené comme à me dégêner, puis à communiquer avec les gens, dans le fond. Parce que la communication n'a jamais été mon fort, moi, dans ma vie. Pour un professeur, pourtant, On travaille souvent nos faiblesses, en tout cas, dans mon cas. se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller au-delà de ce que serait la difficulté. Oui. Dans ton cas, c'est beaucoup l'art. Oui, Une manière peut-être de communiquer autrement, d'ailleurs. effectivement. Mais ça a changé, je ne sais pas si c'est la face de l'école, mais en tout cas, l'école, parce qu'elle est embellie par ce que tu fais depuis très longtemps. Je suis un petit peu crinqué. Ça signifie quoi, être un peu crinqué? Bien, rester dans les classes, c'est une chose. Puis, la réalité des écoles québécoises n'est pas si rose. Parce que tu as 32 jeunes, ce n'est pas nécessairement 32 artistes en devenir qui vont venir des Picasso, là. Probablement pas. Mais tu essaies d'essayer d'attirer la jeunesse par des projets plus, comment je pourrais dire, qui vont les intéresser. Donc, on a fait les casiers de l'école au complet, au airbrush. Ça a pris 3 ans. Vous avez refait au airbrush Au tous complet. les casiers d'école. Ouais. C'est un de mes gros projets que j'ai commencé dans le début de ma carrière au Centre éducatif Lebris. Parce que moi, c'est ma théorie, en tout cas, quand on vit dans du beau, c'est plus le fun. Et toutes nos écoles ne sont pas nécessairement super belles. Bien, elles sont belles, mais c'est relatif, la beauté, hein? Dans ce cas-là, c'est tout à fait vrai. Elles sont super belles, les écoles du Québec, mais on peut ajouter à la beauté. Oui, on peut mettre notre couleur. Puis c'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce que ça fait dans la vie des étudiants, des élèves? Bien, ça amène beaucoup d'engouement, ça amène beaucoup d'inscriptions. D'ailleurs, quand j'ai commencé à enseigner au Centre éducatif Lebris, il y avait, je pense, même pas une tâche pleine en art plastique. Maintenant, ça dépasse tout le temps. Depuis 15-20 ans, je suis là. Il y a toujours, on est obligé d'engager d'autres profs en art pour combler la tâche. J'ai souvent eu l'impression que, parce qu'on fait des choix, on arbitre les choses dans le système scolaire, que l'art n'était plus franchement une priorité. Je peux me tromper, corrige-moi si je me trompe. Comment on fait la démonstration que c'est aussi important que beaucoup d'autres choses à l'école? Parce que le beau n'est pas toujours valorisé, ou l'expression par l'art. Je ne sais pas si ça va répondre à la question, là, mais c'est parce que je vois le temps passer puis j'ai bien des choses à te dire, là. Bien, il va falloir se grouiller. Il nous reste un beau 35 secondes. Fait que saute ma question si tu veux aller dire autre chose. Des projets comme les casiers ou comme faire des concours de sculpture sur neige, ça a été comme une de mes passions que j'ai développée dans ma carrière avec le prestigieux concours international de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, des concours de sculpture sur neige, j'ai amené des équipes là depuis, ça va faire 20 ans que j'apporte des jeunes là. Et j'ai appris beaucoup avec ça. Et ça amène beaucoup d'inscriptions en art. D'ailleurs, on s'en va encore 2 équipes là, cet hiver. Et puis, on espère... tu vois, j'ai eu 30 élèves qui se sont inscrits. Qui font de la sculpture sur neige? Oui, mais ils n'en ont jamais fait, là. Puis, soudainement, ils se trouvent une vocation de sculpteur sur neige. Effectivement. Maintenant, c'est difficile. Il y a comme 2 semaines de neige au Québec. Fait que qu'est-ce que... Surtout que l'année passée, c'est arrivé comme une semaine avant le concours, fait qu'on a eu peur. Puis ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se pratiquer. Non, mais en fait, il n'y a pas de pratique. On arrive là, puis
les jeunes n'ont jamais sculpté, mais avec des petits conseils que je leur donne, des fabrications d'outils qu'on fait à l'avance. C'est un long processus, ça, Stéphane. Bien, dans le cas qui nous intéresse, c'est une semaine. S'il n'y avait pas de neige avant, le long processus, il va se forcer sélection des candidats, fabrication des maquettes ou Est-ce que vous faites tout ça en amont? Vous préparez tout ça? Tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'il y a un projet de retraite à l'horizon ou pas du tout? En juin 2025. Est-ce que c'est angoissant? Ben oui puis non. Dans le sens où je pense que je vais m'ennuyer, mais je pense que j'ai d'autres projets à faire, puis ça m'intéresse beaucoup, là. Excellent, Jean. Jean Leclerc, qu'on applaudit. Merci. Simon.